Salut Brigitte, salut Marco, j'ai appris des nouvelles insultes cette semaine, mes commentaires et messages privés étaient remplis de FDP, NTM, JTC, apparemment internet est rempli de gens qui jouent à déchiffrer des lettres sans jamais demander de voyelles. En tout cas une lettre dont il manque pas, c'est le N. Parce que la haine. Ok, cette vanne était beaucoup plus drôle dans ma tête. Mais internet, c'est pas seulement la haine, c'est aussi l'amour, c'est des sites de rencontres, c'est des célibataires chauds dans ta région, enfin, à Brigue ou à Zollikofen, qui ont très envie de ton sexe maintenant. Mais juste avant, il faut mettre ton numéro de carte de crédit pour prouver que t'es majeur. Mais y a pas que des robots, 45% des Français et des Suisses ont déjà fréquenté au moins une fois un site de rencontre, et pourtant, j'ai toujours aussi peu de matchs. De nos jours, un tiers des rencontres se nouent sur internet, c'est devenu totalement banal, et pourtant ça reste un peu tabou. Une personne sur 4 pense que c'est les gens désespérés qui recherchent l'amour sur internet. Plus de la moitié des gens disent qu'ils auraient de la peine à avouer s'être rencontrés sur internet. Ouais, ça le fait moins, c'est pas hype, c'est pas comme dans les films où tu lâches tes livres et vous les ramassez ensemble et il y a un ventilateur de chaque côté, un trompettiste et c'est au ralenti. Dans la vraie vie, quand on rentre dans quelqu'un, c'est pas au ralenti, ça fait mal et on n'obtient pas un numéro de téléphone, on obtient un regarde où tu marches et en plus tes chroniques sont même pas marrantes, pélo. Donc oui, les sites de rencontres, c'est forcer le destin, c'est moins laisser le hasard faire les choses. Pauvre Cupidon avec ses petites flèches, comme si c'était une bonne idée de laisser une arme à un bébé. Et c'est sûr que le hasard et le bonheur vont tellement bien ensemble. Il y a qu'à voir les gens aux machines à sous, ils sourient tout le temps. Ah et puis on entend souvent, ouais mais Tinder, ça sert qu'à avoir des relations sexuelles facilement. Ok, et c'est quoi les inconvénients ? Non, parfois ça devient sérieux, parfois pas. Comme toutes les rencontres, mais on aurait tort de pas profiter de la technologie. Nos téléphones, ils peuvent nous commander une pizza, un Uber, faire un virement bancaire, regarder une vidéo d'hippopotame qui a la diarrhée, piloter un drone, mais pas décrocher un rencard. C'est quand même beaucoup plus logique d'avoir un endroit avec des hommes et des femmes qui cherchent à rencontrer quelqu'un, et ça se fait plus ou moins naturellement, plutôt que les boîtes de nuit où t'as un mec bourré, une fille pas intéressée, et tu forces. Tinder, il y a quand même nettement moins de risques de se faire vomir dessus. Donc il n'y a pas de honte à avoir à rencontrer des gens sur internet. Et il n'y a pas besoin de dire « Oh non, moi je suis sur Tinder pour voir ce que c'est un pote qui m'a inscrit, c'est pour rigoler. » Non, non. C'est parce que la vie est une épreuve de tous les instants, que la solitude nous bouffe de l'intérieur et qu'on cherche quelqu'un pour oublier qu'on va tous mourir, ne serait-ce que pour une nuit. Et le business est très rentable. En plus des géants Tinder, Mythique, Adopte un mec, les sites spécialisés se multiplient avec plus ou moins de sérieux. Je vous cite les 4 plus bizarres, j'en mettrai d'autres en commentaire. Il y a Animaux Flirt pour les propriétaires de chats et de chiens. Alors ça, c'est pas juste parce que les propriétaires de chiens, ils avaient déjà un site de rencontre, le parc. Puis bon, les propriétaires de chats, c'est pas justement ceux qui ont déjà renoncé à trouver l'amour. Puis les propriétaires de chèvres, eux, ils ont pas besoin, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ou ils se mettent sur Farmers Only, le site de rencontre pour les fermiers qui veulent trouver l'amour, mais pas passer sur M6. Et il y a aussi Stash Passion, ça c'est pour les fans de moustaches qui sont pas déjà inscrits sur le site des fermiers. Il y a aussi Mullet Passions, pour les fans de coupe mulet. Et là, il y a des milliers de membres, et ça m'a étonné parce que je savais pas qu'ils avaient Internet dans les années 80. Mais il y a même un site de rencontre pour ceux qui ont une moustache et une coupe mulet. Et là, il y a qu'un seul membre. Non, celui-là, je l'ai inventé, ça n'existe pas. Mais celui que j'ai pas inventé, c'est Diaper Mate, pour les adultes qui aiment porter des pampers. Alors je parle pas des gens qui sont forcés d'en porter par une condition médicale, mais il y a des gens qui sont pas obligés, mais que ça excite. C'est soit des nostalgiques, soit des gens pressés. Et pour eux, je pense qu'il y a un vrai avant et après ce site, parce qu'avant, ça devait être difficile de rencontrer des gens qui partagent ta passion, d'aborder le sujet discrètement au premier rendez-vous. Je reviens, je vais aux toilettes. Ah non, moi pas besoin, je suis en train de faire en ce moment. Alors oui, les sites de rencontres, c'est débile, c'est superficiel, mais c'est rigolo. Et après, il y a pas de miracle, la plupart des rencontres, ça donne rien, mais ça change rien que tu sois sur internet ou pas. Quand tu parcours un bar du regard, tu swipes aussi, mais essaye pas de faire les gestes parce que tu vas te faire remarquer. Et ça remplacera jamais toutes les autres rencontres, on est d'accord, mais ça peut mettre plus de chance de notre côté pour les gens qui en ont besoin, comme moi. Parce que statistiquement, les gens rencontrent leur moitié, soit au travail, soit via des amis. Moi, je travaille chez moi. Et mes colocs, ils sont mignons, mais je crois pas que je suis tellement leur genre. Et les amis d'amis, si vous avez des amis comme les miens, ils vous présentent jamais des filles célibataires. Ils sont comme Gollum avec l'anneau. Mon précieux. Et les temps changent. Quand on demande à nos grands-parents comment ils se sont rencontrés, il y a souvent de belles histoires. L'avantage, c'est qu'on n'a aucun moyen de les vérifier. Puis à l'époque, il y avait aussi des histoires moins romantiques. Comment t'as rencontré grand-maman ? En soulevant le voile quand le curé a dit vous pouvez embrasser la mariée. Ou alors suivant d'où vous venez, une fête de famille, ils m'ont dit va jouer avec ta cousine. Donc peut-être que dans 20 ans, dire à tes enfants mon doigt a glissé du faux côté et on a matché, ça les fera pas rêver, mais t'auras qu'à raconter autre chose. Je sais pas, on s'est rentré dedans au supermarché, ton papa a fait tomber ce qu'il portait, j'ai vu que c'était des pampers pour adultes et c'était le coup de foudre. Bonne semaine et bonne pêche.